Bonjour les yogis, bienvenue pour cette séance de printemps. Aujourd'hui, on va faire bouger l'énergie en cette sortie de l'hiver, en ce début de printemps très lumineux. On va essayer de trouver de la légèreté dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête. Vous avez simplement besoin de pratiquer avec cette idée de fluidité ce matin. C'est plutôt pour une séance pour le matin. Peut-être d'avoir un bolster pas trop loin pour la fin de pratique, 2 briques et une sangle. Et voilà, on est parti. Installez-vous tranquillement dans cette posture de Sukhasana. C'est une posture, comme son nom l'indique. Sukha, c'est le confort, c'est l'attitude stable, l'attitude positive. Donc vous vous placez le plus confortablement possible. Peut-être que vous croisez ici les tibias ou les chevilles et vous attrapez bien la chair des fessiers de manière à pouvoir simplement déjà vous centrer. Si c'est le début de journée, simplement ici, de pouvoir marquer un temps pour observer sa respiration et de la même façon en fin de journée, c'est vraiment une pratique pour se sentir un peu libéré de certaines lourdeurs que l'on peut ressentir, de certaines pesanteurs que l'on peut ressentir. On est dans la partie de l'année qu'on appelle la partie en Ayurveda Kapha. Donc on rentre dans cette saison du printemps avec beaucoup d'eau, avec aussi cette liaison à la terre. Et c'est vraiment intéressant, là maintenant, de pouvoir exprimer un peu plus de légèreté, de contrebalancer ce kapha pour se sentir plein de vitalité. Et à travers le souffle, c'est quelque chose de directement accessible. Donc je vous laisse simplement inspirer et expirer par les narines. De prendre un temps pour vous, ici, maintenant, les mains posées sur les cuisses, les yeux peut-être clos. D'entendre le souffle à l'intérieur qui vous parcourt. Inspire et expire. À chaque inspire, vous vous sentez un peu plus léger, un peu plus aérien, un peu plus ouvert dans la poitrine. Vous faites bien monter le souffle jusqu'en haut des poumons. Et puis à chaque expire, vous vous sentez délesté, déchargé tranquillement de tout ce qui doit partir, de tout ce qui doit sortir, que vous laissez doucement s'écouler vers la terre. Voilà, vous faites 2-3 cycles encore d'inspiration complète jusqu'en haut. Sentez comment toutes les clavicules, les épaules, le haut de la poitrine s'ouvrent, rayonnent. Et puis à l'expire, posez-vous, déposez-vous tranquillement, videz bien le ventre à la fin de l'expire. Sentez que le ventre cherche à se creuser tranquillement. Fin d'expire et une dernière, on inspire. Sentez naturellement le ventre se bomber, les côtes s'élargir, la poitrine s'illuminer complètement. Et à l'expire, je relâche, je me détends tout doucement. Super. Et puis quand vous le sentez, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue de nouveau. On va tout doucement aller vers l'avant. Alors on y va tout doucement. Peut-être que c'est vraiment la première posture du jour. Et ici donc l'idée c'est de s'incliner avec du confort. Vous pouvez toujours adapter la forme des jambes si vous êtes inconfortable. Vous pouvez peut-être simplement vous mettre ici, allonger une jambe, les 2 jambes. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Et ensuite l'intention c'est qu'à partir de la poitrine ici, on avance doucement la poitrine tout en restant ici avec la colonne longue, flexion de hanche. Et puis quand on sent qu'on est peut-être au maximum, on avance les mains vers l'avant. Les bras vont continuer à faire le travail d'allongement des tailles, d'allongement des flancs, d'allongement des aisselles ici. Tout en restant bien ancré dans votre bassin, vous allongez encore tout l'avant du corps. Vous sentez que le ventre est long, le diaphragme est large. Le sternum est long, les clavicules sont larges. Encore. Voilà. Peut-être encore quelques millimètres. Profitez de l'expire pour vous laisser un petit peu plus aller vers l'avant. Et puis tout doucement, on revient. On place simplement les mains sous les épaules. On peut rester sur le bout des doigts ou bien carrément sur les paumes de main si c'est OK pour les poignets. Les pieds devant. Petite table, on monte le bassin, on presse bien dans l'intérieur des pieds. Et vous voyez ici, j'ai plusieurs options. Je peux rester avec le menton
à la poitrine, ou je peux lâcher la tête si c'est OK pour mon cou, mes cervicales. Je lâche complètement et je pousse un peu plus fort le bassin vers le ciel. Les cuisses vont rester engagées ici. En tournant bien les cuisses vers l'intérieur, vous sentez que vous êtes en train de protéger votre dos. Donc continuez à aimanter doucement les cuisses l'une vers l'autre et pousser le cœur vers le ciel. Voilà, super. On revient. Et tout doucement, vous allez pouvoir changer le croisement des jambes. On va faire exactement la même chose de l'autre côté avec cet autre changement de jambes. On inspire. Et puis sur l'expire, on commence avec la poitrine en avant, les coudes en arrière, les épaules en arrière. On plonge tranquillement. Et quand on sent que c'est le maximum, on vient prendre l'aide des mains, l'aide des bras pour continuer d'avancer le buste. Donc ça aide à lever le menton un petit peu plus pour garder vraiment la colonne longue et le haut du dos bien creux. Voilà. Peut-être encore quelques millimètres, vous marchez, vous descendez bien, vous expirez bien, vous soufflez bien. Voilà. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Dernière petite goutte d'air que vous expulsez, le ventre creux à la fin de l'expire. Et ensuite on remonte. Et de la même façon, on vient placer les mains au sol. On lève le bassin, comme si on voulait donc serrer les cuisses vers le centre. On lève, on engage les fessiers longs vers les genoux. Peut-être on lâche la tête, on se déploie dans cette table inversée. Voilà, laissez-vous ici ouvrir complètement. Et ensuite, on fait exactement la même chose. On repose le bassin et on se met dans la table sur les mains, sur les genoux. Donc, c'est la même forme, mais dans l'autre sens. Voilà, vous placez les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et ici, on connaît cette posture, c'est la posture de Shavash. On va le faire chacune à son rythme. Peut-être qu'on a envie d'aller très lentement pour commencer doucement à ouvrir le cœur à l'inspire. Et puis, à resserrer le ventre à l'expire. Peut-être qu'on accélère parce qu'on sent que le corps est déjà bien chaud, bien ouvert. Peut-être que vous avez déjà pratiqué. Donc à vous de voir. Vous amenez de la fluidité, c'est ça le plus important, et surtout de la conscience dans ce que vous faites. Voilà, on cherche vraiment à amener le cœur le plus en avant possible et à l'expire, à se repousser le plus possible du sol, ventre creux, dos rond. Voilà, encore quelques cycles. Dilatez bien, vous pouvez rester quelques secondes en haut dans cette idée de rétention poumon plein qui ouvre plus. Et à la fin de l'expire, peut-être quelques instants à vide, ventre hyper rentré vers l'intérieur. On inspire une dernière fois et expire. On va ramener les mains un petit peu plus à l'avant, de manière à pouvoir monter tranquillement dans un premier chien tête en bas. Écartez bien les doigts, verrouillez bien la pulpe des doigts dans le sol. Donc là, on prend un bel espace entre les mains et les pieds. N'hésitez pas à avancer franchement les mains. On crochette les orteils. Et là, on va envoyer le bassin donc vers le ciel, mais surtout vers l'arrière. Donc tout de suite, je me repousse du sol, je m'éloigne du sol. Je presse fort dans le sol. Je ne suis pas pressée de tendre les jambes. Je vais d'abord creuser le haut du dos, tourner les bras vers les extérieurs et lâcher la tête tranquillement. Faites des petits oui, des petits non avec la tête. Pédalez peut-être les jambes. Peut-être que vous envoyez même le bassin un peu à gauche, à droite. Voyez, sentez-vous libre d'exprimer votre chien, de trouver la juste forme. Sentir que ça vous fait du bien dans l'étirement complet du dos, des flancs, des bras, des aisselles, petit à petit des jambes. Vous sentez long, le corps adore cette sensation de longueur, d'étirement, toutes les fibres, mais aussi les nerfs qui s'étirent. Super. Et ensuite, tout doucement, on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on est un peu en ouverture de hanche, clairement.
Cette posture, elle va nous aider donc à ouvrir dans la hanche droite et on va la prendre un peu en torsion. Donc vous allez poser la main gauche au sol et vous laissez tout doucement tourner vers la droite. Donc twist à droite, peut-être qu'on regarde au-delà de l'épaule droite. Vous connaissez cette torsion, elle fait un bien fou parce qu'elle libère dans la poitrine, on étire le bras droit. Éventuellement, on saisit le coup de pied et là, parfois, c'est pas possible. Donc, on reste là, c'est OK. Peut-être qu'on attrape une sangle. Voilà, vous avez différentes options. L'essentiel, c'est de sentir que tout ce haut du corps s'ouvre tandis que le bassin plonge vers la terre. Si on est là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir un petit peu plus sentir l'action dans la cuisse droite, dans la cuisse gauche, pardon. Voilà. Et on ramène petit à petit le talon vers le fessier. Ok, vous retrouvez votre chien, les deux mains au sol. On tend la jambe arrière. Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à bien expirer à la fin. Vraiment ici à souffler. Et tranquillement, même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur. On descend tout doucement le bassin. On se place ici avec une belle ouverture de poitrine. Et on amène donc le bras gauche vers l'arrière, torsion. On peut rester là ou on peut attraper le coup de pied. Et là, il y a vraiment cette sensation que tout le devant de la cuisse droite, quadriceps droit, s'allonge, s'étire, le pli de laine aussi. Peut-être que je vais un peu plus loin, je ramène même un petit peu plus mon talon vers mon fessier. Je prépare quelques arrières que l'on va faire après, de manière à ce que le corps rentre bien dans ses postures, sans forcer. Super. Et on libère. On ramène main gauche devant. Adho Mukha Svanasana. Placez bien les pieds parallèles. Repoussez-vous encore. Tournez bien le haut des bras vers les extérieurs et montez les cuisses à fond. Même si vous avez les jambes un peu pliées, continuez d'activer ces jambes. Et ensuite, on lève la jambe droite. On essaie de rester vraiment dans le même alignement, le bassin ici. Gauche, droite, tournée vers la terre. Donc on n'ouvre pas dans la hanche droite. On allonge simplement cette jambe et on ramène pied droit devant. Cette fois, c'est entre les mains. Et on dépose notre genou arrière. N'hésitez pas, si c'est un tapis très fin, à poser quelque chose sous le genou pour être confortable. On inspire, étirez-vous donc jusqu'au bout des doigts. Allongez les bras vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Expire par les côtés. Vous avez le petit Ujjayi, ici, cette respiration sonore qui peut vous soutenir. Inspire vers le ciel. On allonge les bras pour étirer le ventre. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et on vient entrelacer les 10 doigts sous la tête. Ici, on ouvre les coudes, on presse la tête, les mains résistent. Et sentez la belle ouverture de cœur. Voilà, rentrez bien le ventre. Profitez quelques instants de ces ouvertures, bassin, cœur, nuque longue. Super. On libère, on entrelace maintenant derrière. Donc on entrelace, on tend un petit peu plus les bras, on recule les épaules encore. Et avec cette énergie de la terre, cette énergie du ventre, vous tendez la jambe arrière et vous montez. Vous êtes dans une fente haute ici. Ok. Donc on peut rester là, très bien. Ou on peut prendre appui sur la cuisse et verser un petit peu plus en avant, les bras vers le ciel. On pousse fort le talon gauche vers l'arrière, la tête complètement libre, la nuque libre. Montez les bras encore, respirez là, c'est assez intense. Donc prenez appui sur le sol, si besoin, vous restez avec le genou gauche à terre, aucun problème. Et on ramène les deux mains au sol. C'est là où on peut avoir besoin des briques que vous pouvez prendre sous les mains, de manière à tendre, à rouler sur le talon droit, à tendre la jambe droite, à monter le fessier droit, et plusieurs fois de créer ce mouvement, jambes tendues, ici, jambes pliées, voilà, en prenant appui sur les briques. Super. Une dernière fois, on allonge les deux jambes, voilà, et on revient dans son chien. On peut même garder les mains sous les briques, sur les briques. Allongez tout. Videz bien, creusez le ventre à la fin de l'expire et vous amenez la jambe gauche vers le ciel, toujours le bassin tourné vers la terre. Donc on allonge le talon gauche à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et on ramène pied gauche devant, entre les mains, genou droit à terre.
Voilà, le bassin bien de face. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et expire par les côtés. Vous êtes dans un flot très lent, très conscient. Sentez le corps qui s'ouvre, la légèreté qui monte. On laisse tout à la terre, toutes les fatigues, tout ce qui nous pèse. Et encore une fois, on inspire. Et on va changer l'entrelacement des doigts à nouveau. Tête contre les mains, on ouvre plus les coudes. On essaye vraiment de sentir cette résistance. Les mains pressent, la tête résiste et donc du coup le cœur s'ouvre plus. Ensuite de nouveau, on entrelace et on amène la poitrine bien large. On monte les bras un petit peu plus. Voilà, sentez les ouvertures, magnifique. Je sens que vous êtes en pleine ouverture, en pleine vitalité ici. Le cœur rayonne. Voilà. On va prendre de la force dans la terre, dans le ventre et on va se redresser un petit peu plus. On tend la jambe arrière, on reste là. Ou on se dépose. C'est finalement presque plus facile de pouvoir poser le ventre ici sur la cuisse et de lever les bras vers le ciel. Sentez la puissance de la jambe arrière, vraiment. Et souriez. Quand ça devient un petit peu compliqué, un petit peu intense, vous amenez un beau sourire et tout passe mieux. Et vous revenez avec les deux mains peut-être sur les briques pour pouvoir tendre. On roule sur le talon gauche. Fessier gauche en arrière. Et on le fait plusieurs fois. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Et la prochaine fois, on replace les mains au sol ou sur les briques. Adho Mukha Svanasana. On vient directement dans une planche, les épaules sont au-dessus des poignets, les talons poussent fort derrière. On descend peut-être avec les genoux à terre ou plus dynamique sans les genoux. Et ici, véritablement, vous allez réétirer les deux jambes. Donc on réétire, on soulève, on tourne les cuisses vers l'intérieur. Magnifique. Et ensuite, on place les mains de chaque côté des côtes basses. Vous respirez là. On va faire un petit cobra ici, en restant quelques instants en haut. On inspire. Petit cobra, je reste. Rétention poumon plein, quelques instants. Je serre les coudes. Expire à la terre. On inspire de nouveau. On ouvre la gorge, la poitrine, les clavicules, les jambes longues. Et expire. Et inspiration, troisième. Ouvrez bien, allongez bien le bas du dos, ouvrez le haut du dos. Voilà. Et expire. Vous pouvez poser le front sur le sol quelques instants et les bras derrière. Lâchez une belle expire. Sentir comment la terre vous porte. Ici, on va partir dans une petite sauterelle. On peut le faire simplement en étirant les bras, mais on peut aussi prendre une sangle. C'est-à-dire qu'ici, vous allez saisir la sangle, comme ceci. Peut-être pour vous aider à mieux déchirer la sangle pour activer cette résistance avec les bras qui vont vraiment se lever, s'étirer, se lever du sol. On inspire et on utilise ici la puissance de la poitrine, la puissance du ventre également pour monter un petit peu plus. Peut-être les jambes montent, mais peut-être qu'elles sont au sol. C'est OK. Et on ouvre un petit peu plus. Donc on ramène les bras quasiment parallèles au sol. Levez bien. Pareil, on peut rester quelques instants en haut dans une rétention poumon plein. Et expire. Au sol.
Quelques respirations ici naturelles de récupération. Et ensuite, à nouveau, j'inspire. Alors je peux très bien donc ne plus avoir ma sangle et simplement étirer mes bras vers l'arrière, paumes de main qui se regardent ou les paumes de main qui regardent le sol. Levez bien, décollez peut-être les basses côtes, encore, levez. Allez-y, trouvez cette énergie dans le ventre engagé. Serrez la pointe des omoplates, ouvrez les clavicules, rayonnez. Peut-être vous vous envolez là maintenant, véritablement. Et relâchez. On va ramener les deux mains de chaque côté des côtes. Libérez votre cobra, un cobra un petit peu plus haut. On inspire. Et expire. Chien tête en bas. Voilà, un bel espace entre les mains et les pieds. Et ici, à chaque expire, le ventre plus creux. Vous allez pouvoir marcher ou sauter vers l'avant. Regardez loin devant. Vous attrapez les mains, entrelacez les doigts, de manière à libérer les bras par-dessus la tête. Vous vous laissez complètement pendre. Respiration calme, naturelle. Vous changez l'entrelacement des 10 doigts. Pliez plus les genoux si vous vous sentez tendu dans le bas du dos. Si la flexion de hanche se fait difficilement, il faut écarter plus les pieds et plier plus les genoux. Vraiment, n'hésitez pas. C'est-à-dire à aller même à la largeur du tapis pour être plus confortable. Vous allez sentir qu'il y a comme une libération qui se passe dans ce cas. Et du coup, vous pouvez vraiment verser vers l'avant, comme si vous alliez basculer en avant. Lâchez bien la tête. Aucune résistance, la tête est lourde, lourde, lourde. Et ensuite, on ramène les deux mains de chaque côté du bassin. Pressez bien dans le sol. Redressez-vous. Tout doucement, la tête en dernier. On se place dans l'axe vertical. Bien. Déjà, on a transformé notre énergie en quelques minutes, vous voyez, en 15 minutes. Si déjà vous faites ces quelques mouvements tous les jours, de manière régulière, vous allez transformer, accéder à plus de légèreté. On va finir avec un petit vinyasa. Avant ça, je vous propose de faire une respiration de la joie. Ça, vous pouvez la faire à tout moment de la journée pour retrouver un petit peu d'oxygène, d'énergie, de sourire. C'est une respiration qui se fait en 3 temps d'inspire avec le mouvement des bras comme ceci. J'inspire, j'inspire, j'inspire et d'un coup, vous expirez et vous vous penchez en avant comme ceci. Donc quand on va vers l'avant, comme toujours, on peut plier les genoux, on peut aussi écarter un petit peu plus les pieds, ça fait du bien aussi, surtout si les bas du dos sont un peu difficiles. Voilà, on y va, on en fait quelques-unes. Et n'hésitez pas à en faire beaucoup plus si vous sentez que vous avez besoin de plus de joie, plus de sourire dans votre vie en ce moment. Vous mettez sur pause, vous en faites pendant 5 minutes, pourquoi pas. Aérez aussi, ouvrez les fenêtres pour que ça soit vraiment, même s'il fait froid dehors, c'est pas grave, ça va vraiment vous rebooster. Donc cet air pur, cet air frais qui va rentrer en vous. La respiration de la joie, c'est parti. On inspire, on inspire, on inspire et on expire par la bouche en se penchant en avant et vous continuez à votre rythme. Inspire, 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 inspire. Ouvrez grand, expire. Et encore 2. Inspire, 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 expire. Dernière, allez-y, ouvrez plus, grandissez plus, expirez plus. Super, la chaleur est là, le sourire est là, on se place à l'avant du tapis. Les pieds joints ou légèrement écartés, c'est possible aussi. Voilà, vous êtes là, on va partir dans une posture de chaise, Utkatasana.
Pour cela, vous descendez le bassin en pliant les genoux et vous étirez les bras le long des oreilles. Voilà. Les petits doigts se regardent, les pouces divergent, eux, vers les extérieurs, de manière à bien élargir. Donc ici, le bas du dos a un peu tendance à creuser. Vous ramenez un peu plus le coccyx vers l'intérieur, le ventre bien vers l'intérieur aussi, et vous allongez les bras. Vous descendez, vous restez là quelques instants, les bras le long des oreilles. Voilà. Respirez, inspirez, expirez. Et expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on regarde loin devant, le dos creux, en haut. Peut-être les mains sont au sol, peut-être sur les tibias, sur les cuisses. Dans l'essentiel, ici, c'est d'avoir le dos long. On marche ou on saute vers la planche. Vous choisissez. Si vous sautez, vous êtes vraiment gainé. Expire, soit au sol, soit chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Vous êtes soutenu uniquement par les mains et les coups de pied ici. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On va juste le refaire encore 2 fois pour bien créer cette chaleur. C'est comme cette idée de tapas, un peu d'énergie. Tapas, la chaleur que l'on crée dans le corps. On inspire. Expire. Inspire, Urdhva Mukha. Levez bien la poitrine. Expire, Adho Mukha. Et encore une dernière fois, j'inspire, planche. Expire. Inspire. Expire. Adho Mukha. Dernier long chien ici. On prend une belle inspiration par les 2 narines. Et une complète expire en tirant fort la langue. Encore une fois, on inspire complètement. Et expire. On dépose les 2 genoux à terre. On allonge toujours les bras. On peut poser le front au sol ou sur une brique. Donc vous ramenez la brique pour le front. Et on se pose ici avec une posture à la fois très détendue dans le bas du corps, mais toujours longue dans les bras, toujours active jusqu'au bout des doigts pour continuer d'ouvrir la poitrine, le dos. Et en même temps de détendre l'espace du cerveau, l'espace entre les yeux, le front. Sentez comme l'énergie circule. Sentez comme vous êtes là maintenant, dans le souffle. Quelle vibration vous parcourt. Appréciez ce moment tel qu'il est. Tout doucement, vous ramenez les mains vers les genoux. Prenez tout votre temps pour redresser, bas, milieu, haut du dos et la tête. On va faire un petit chameau pour finir cette pratique. Le chameau, c'est vraiment l'expression du cœur. On se place sur les genoux. Si à nouveau vous avez un tapis un peu fin, les genoux un peu sensibles, vous mettez une couverture sous vos genoux et peut-être 2 briques également proches de vos pieds. Il y a plusieurs façons d'aborder le chameau. La première, c'est de placer ici les mains au niveau du bassin. Avec les pouces au niveau du sacrum, les coudes qui vont vers le centre, les cuisses qui sont montantes, le ventre, le pubis montant également. On pousse un peu plus les cuisses en avant et on amène donc cette zone de la poitrine, du sternum, vers le ciel. On ne va pas forcément descendre beaucoup, on ne va pas forcément non plus lâcher la tête. On allonge avec nos mains les fessiers vers le bas. Et donc du coup, le ventre s'allonge, toute la colonne s'allonge. On trouve déjà la forme ici, l'intention d'ouverture dans une forme d'arc. On peut le faire plusieurs fois, on revient. Expire. Inspire, on ouvre. Expire, on revient vertical. La tête vers l'avant. Une dernière fois comme ceci, on inspire.
expire. Et on peut continuer ici, soit en posant les mains sur les briques, soit peut-être sans appui avec les mains au centre-cœur. Vous avez différentes variations, beaucoup de variations dans cette posture. Donc, je vous laisse vraiment même innover si vous avez envie de tester d'autres choses. Avec les mains au niveau des briques, c'est un support, donc du coup, ça vous tient en fait, donc ça va vous aider à moins forcer. On peut le faire en mettant les mains directement sur les talons si vous avez cette longueur de bras et cette ouverture. Ou bien, toujours un petit peu plus gainé, les mains ici, et on allonge en poussant les cuisses vers l'avant. On allonge, et peut-être qu'on lâche la tête en dernier, si ce n'est pas trop intense pour le dos. Toujours avec cette conscience d'y aller progressivement. Le retour se passe toujours vertical. Profitez de l'ouverture du cœur, où que vous soyez, de la longueur du ventre. Et ensuite, on va revenir s'asseoir entre les pieds. Il faudra peut-être mettre les deux briques, peut-être une seule, pour être assis vraiment entre les pieds. Donc vous joignez les genoux, vous écartez un petit peu plus les pieds. Moi je vais mettre une brique, peut-être qu'il en faut plus, pour que justement il n'y ait pas de contrainte dans les genoux. Si de toute façon il y a des contraintes dans les genoux, on ne pourra peut-être pas s'asseoir comme ça. Donc du coup, l'autre option, par exemple, ce serait de faire cette posture, qui peut être plus douce pour vos genoux. Il n'y a pas d'appui dessus, c'est pas forcément très confortable non plus pour certains. Donc, de toute façon, on adapte. Vous ne restez pas dans des douleurs de genoux. Si vous êtes à l'aise, que ça passe avec les genoux ensemble, les pieds sur les côtés, on est dans Virasana quelques instants. On peut fermer les yeux. On va simplement ici faire quelques instants de respiration Ujjayi calmante à l'expire, c'est-à-dire comme un petit sifflement avec la bouche en paille. On inspire toujours par les narines avec un petit frottement de l'air. Et à l'expire, on siffle. On libère le souffle par la bouche, comme si on avait une petite paille ici, dans laquelle on soufflait. Encore, on inspire, bouche fermée par les narines. Et expire, petit sifflement. Une dernière fois, j'inspire. Et une longue expire. Et sentez comme ça apaise énormément, à la fois le son et la longueur de l'expire. On va essayer de garder la même forme des jambes et simplement de s'allonger en arrière, c'est-à-dire la posture du héros couché. Pour cela, vous pouvez prendre un bolster, un gros coussin si vous en avez un, et le placer donc ici derrière le bassin. Dans ce cas, on va s'allonger, mais ça, c'est pas forcément accessible si ça tire à fond, et c'est souvent le cas au niveau des cuisses. Et puis le bas du dos aussi, il va falloir absolument réétirer fort les fessiers vers l'avant. Donc si ça passe, ok, on fait ça. Autrement, si vous voulez continuer de travailler l'étirement avant, vous allez simplement rester là par exemple, et c'est très bien, ou sur les coudes. Peut-être que vous serez bien, vous êtes un peu plus surélevé. Vous pouvez mettre plusieurs hauteurs de bolster ou faire des petits ajustements de couverture. Dans tous les cas, il faut que vous puissiez sentir que l'avant du corps, cuisses, plis des aines, ventre, cœur s'ouvrent. Et si à nouveau les genoux ne sont pas d'accord, soit vous aviez l'option comme tout à l'heure donc d'avoir les jambes en papillon, soit carrément vous tendez les jambes devant vous et vous serez prêt pour Shavasana. Allons-y. Une fois qu'on est là, installé, on allonge bien les fessiers. On peut garder les mains vers l'avant ou un peu plus d'ouverture dans la poitrine. On attrape les coudes au-dessus de la tête. C'est une posture qu'on peut faire vraiment en mode régénération. Si vous la supportez bien,
S'il n'y a aucune tension dans les genoux, c'est une posture où vous pouvez rester 5 minutes sans aucun problème. On va faire quelques respirations profondes et complètes ici, en allant chercher le souffle vraiment à la base, dans la racine. Puis à cette inspiration, on vient faire remonter le souffle dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine et le haut de la poitrine. Puis sur l'expiration, vous pouvez vider vraiment la poitrine, sentir que les côtes se resserrent et le ventre pressé à la fin de l'expire. Il y a 3 temps, 3 étages que vous ressentez. Le ventre, la cavité abdominale, les côtes basses, les moyennes côtes, la cage thoracique. Et le haut ici, la zone très haute claviculaire qui se remplit. Et elle expire par le nez ou par la bouche. On laisse le corps se décharger des toxines mentales, énergétiques, physiques, émotionnelles. On se sent rempli d'air frais, de légèreté, de lumière, de positivité, pour aborder cette saison du renouveau, plein de sourires, plein de joie. Vous pouvez rester là et vous pouvez très bien aussi, sans trop bouger le haut du corps, simplement étirer une jambe après l'autre. Si vous aviez encore la brique au niveau du bassin, enlevez cette petite brique, gardez le bolster. Donc vous êtes ici avec le cœur et la tête soutenue. Et maintenant les jambes libres et les bras libres de chaque côté. Pour Shavasana, où là, plus rien ne s'engage, aucun muscle, aucun effort. Vous vous laissez complètement partir dans cette détente finale. Vous absorbez complètement toutes ces bonnes vibrations, ces bonnes énergies que vous avez créées. Abandonnez-vous complètement. Laissez-vous respirer sans contrôle. Relâchez tout le corps tout entier, à la terre. Vous pouvez rester là encore un long moment ou prendre le chemin du retour comme vous le sentez. Prenez tout votre temps. Emmenez cette énergie dans votre vie, dans votre journée. Merci infiniment pour cette belle pratique ensemble. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui en ont besoin, à la liker, ça me soutient dans mon travail énormément, et à faire rayonner le yoga autour de vous. Namasté. Et je remercie mon chat qui était là, un petit peu caché, Zwin, que je vous présente ici, qui est toujours là d'ailleurs, dès qu'on pratique. Il est toujours là et il adore cette énergie du yoga. Je pense que vous aussi, vous êtes peut-être avec vos animaux
Et c'est comme ça qu'on arrive à être de plus en plus en communion avec la nature et tous les êtres vivants. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.